Bezrat Hashem, voilà l'équipe de jour. La Gita Goyom Avlaïla, Bezrat Hashem. Fosh les mains pour vous, Madame Gata, Jibus, Bezrat Hashem. Que des bonnes nouvelles. Fosh les mains pour tous les malades. Beaucoup d'Yeshuot, Bezrat Hashem, de délivrance au mois de Nissan. Comme c'est écrit, de la même manière qu'il y a eu la délivrance en Nissan, il y aura la délivrance aussi en Nissan, Bezrat Hashem. C'est un mois qui est propice à toutes les délivrances, Bezrat Hashem. Alors, on fait le cours pour le Refoua Shlema du monde, Refoua Shlema, la guérison de l'humanité, Bezrat Hashem, et la guérison de tous les malades. Et il y aura Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Kevin Shmuel Ben François Sarah, Sharon Ben Tamar, Virginie Badrachel, Shmuel Shlomo Betty Julie Journeau, Dvorah Myriam Bat Corina Yala, Alexandra Esther Chaya Bat Luna Patricia, Dominique Dvorah Bat Pilar, Shalom Alexandre Ben Frecha Cécile, Valérie Ben Germaine, Eyal Ben Naomi, Tomer Ben Myriam, Elise Ganoun Bat Jacqueline, Ruth Bat Sarah, Avraham Ben Romzana, Eliaou Gabriel Ben Yael, Shlomo Mordechai Ben Yael, Lital Baldevora, Eliaou Ben Mezala, Yael Bat Romzana, Mazal Bat Romzana, David Raphaël, excusez-moi, je sais pas. David Raphaël Ben Mesoda, Chasna Bat Fatima, Kemal Sirberovic Ben Unumika, Rizerka Gali Bat Sarah, Boris Sirbe Ben Bizerka, Michel Ritz Ben Francine, Nathanaël Ben Barbara, Barbara Bat Joël, Hamadouna Doli Bat Myriam, Yohan Shalom Yosef Ben Mazal Fortuné Francine, Sylvie, Shilbia Bat Myriam, Amram Levi Israq Ben Sarah, David Ben Colette Denise, Yoni Ben Régine, Talia Bat Aurore, Shira Bat Myriam, pour la Yeshuot, pour Mesod Ben Mazel Tov, Michel Mazouz Ben Marcel Erissa, Ilana Elise Yanoun Bat Jacqueline, Claude Moshe Ben Richmé, Frida Bat Esther, David Raphaël, Cohen Ben Sarah, pour l'élévation de l'âme de Shirel Aboukrat, Yaou, Falach Menachem, Yechezkel, Chaim Ben Suzanne, Eliaou Ben Sarah Juliette, Ida Bat Shana, Yaakov Ben Mesoda. Voilà. Alors, Bezrat Hashem, on va commencer dès l'écouter à la chôte sur la Torah 59, parce que je pensais Perperot la Chochma, mais il n'y a pas de Perperot la Chochma, c'est inclus dans la. On l'avait fait déjà dans la 58, puisque la 58 et la 59, elles vont ensemble. Donc, on va étudier dans l'écouter à la chôte, il chotar ou voté, Bitul Aïsur Beshishim, c'est-à-dire le principe d'annulation de l'interdiction de ce qui est interdit dans 60. Donc, va bien voir dans cette Torah, dira bien Talech Kodesh. Maintenant, il y a des choses qui ne peuvent pas s'annuler dans 60. C'est-à-dire que normalement, 60, ça annule tout ce qui est interdit. C'est-à-dire s'il y a 60 fois le volume de quelque chose de permis par rapport à un soixantième d'interdit, alors les 60, ils ont la force d'annuler ce qui est interdit. Mais maintenant, il y a des choses qui ne s'annulent pas dans 60. Alors, des choses qui sont importantes, par exemple, Bria, c'est-à-dire quelque chose qui est quelque chose de vivant, Bechaticha Rouyal et Trabed, et quelque chose, une tranche qui est honorable, c'est-à-dire quelque chose qui est une pièce, quelque chose d'important. Vedavar Chashuv, quelque chose d'important. Vedavar Shebeminyan, aussi quelque chose qui se compte,
c'est-à-dire qu'on peut compter. Vechen haïsour, haïsourim achamorim, par exemple des interdictions aussi qui sont graves, comme la vodazara, l'idolâtrie, vechametz bepesach, ou bien le chametz pendant Pesach, chez Suran bechol sheu, que l'interdiction c'est la moindre quantité est interdite, ven mitbatlim beshishim, et ça peut pas s'annuler dans 60. S'il y a par exemple quelque chose qui est, s'il y a un mashou de chametz, c'est-à-dire la moindre partie infime de chametz pendant Pesach, c'est quelque chose qui est interdit et qui peut pas s'annuler. Maintenant, si c'est avant Pessah, alors ça s'annule. Alors, il y a des gens qui, comme ils ont très peur de consommer du Hametz en Pessah, en fait, ils cuisinent tout ce qu'ils vont manger à Pessah et le cuisinent avant Pessah. Et ils ne mangent que cette nourriture qu'ils ont cuisinée avant. Parce qu'avant Pessah, ça s'annule dans 60, le Hametz. C'est-à-dire que si même il y avait une petite infime partie de Hametz qui rentrait dans la nourriture, elle serait annulée avant Pessah. Mais dès que ça rentre Pessah, c'est-à-dire le matin du 14 ou le soir ça va être le 15, dès que c'est l'interdiction de posséder du Hametz, ça devient interdit Bemachéou. Mais avant ça, ça s'annule dans 60. Donc il y a des gens, c'est rare, mais il y a des gens qui font ça parce que ils veulent pas prendre de risque de le Hametz, c'est machéou. Donc, qu'est-ce qu'il peut savoir? Qu'est-ce que c'est machéou? C'est pas visible, même pas à l'œil nu. Alors, donc, les gens, ils font attention à ça. Avodazara aussi, c'est quelque chose on peut pas, il n'y a pas un petit peu d'Avodazara. Ça peut pas s'annuler. Veze prinat mashkatav sham besofa Torah anal. Et c'est ce que Rabbeinu il a écrit à la fin de cette Torah en question, la Torah 59. Sheyesh reshaim she'asur le karvam. Il y a des mécréants, des gens qui sont des hérétiques qu'on n'a pas le droit de les rapprocher. Parce que maintenant, le feu du jugement qu'on a, il ne va pas suffire pour annuler le mal qu'il y a en eux. C'est-à-dire que yachilou leur chemin, ils vont être là tout le temps, et ton jugement, il est au-dessus de ça. Parce que l'annulation du mal dans 60, c'est quand le feu du jugement se réveille. Aliédé prinat shishim, par le principe de 60, chez prinat igula veriboua d'illégaux, que c'est le rond et le carré. Que maintenant, ce feu-là du jugement, qui est le rond et le carré, ça annule le mal qu'il y a dans les âmes qui se rapprochent. Que ça, c'est le principe de l'annulation de ce qui est interdit. Comme c'est écrit là-bas, Ain Sham. Donc maintenant, on voit que avec ça, on peut répondre aussi une discussion qu'il y a dans la halakha. Est-ce que maintenant, quand il y a 60 qui annulent l'interdit, alors dans la halakha, il y a deux façons de voir la chose. Il y en a qui disent que, en fait, ce 60-là, c'est quelque chose qui maintient le mal hors de possibilité de se manifester. Donc, il est plié, il peut pas se manifester. Et il y en a qui disent non, le 60, ça annule le mal en bien. Donc, la différence, c'est quoi? C'est s'il tombe encore quelque chose s'il vient s'ajouter encore quelque chose d'interdit. Alors, si on dit que maintenant le mal, il est juste plié, alors c'est écrit Matzah Minet Mino, c'est-à-dire que maintenant, celui qui vient, il s'ajoute à celui qui était là, et l'autre, il lève la tête maintenant, il s'ajoute avec le nouveau, et ça devient interdit. Tandis que si on dit que celui qui était là, en fait, il a disparu, donc même s'il vient après, il retombe un 60e, il va s'annuler. Tandis que si on dit que l'autre, il était soumis, ça fait qu'il y a 2 60e maintenant, et donc ça annule pas. Et d'après ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, que
que en fait le 60 c'est Zomitatoshi Shlomo Shishim Giborim Saviv là, c'est-à-dire que dans 60 il y a une force de brûler le mal, c'est-à-dire que le mal il disparaît en fait. C'est pas qu'on le maintient juste hors de portée, qu'il peut rien faire, c'est-à-dire qu'il peut pas réagir. Il est complètement annulé, c'est-à-dire il n'existe plus. D'après ce qu'il dit ici du Mishpat. Alors, ils ont dit que c'était 60 jours. Ah, 60 jours, oui. C'est vrai. C'est vrai, j'ai entendu ça, frère Zach. שעל ידי האש הזה נתבטל הרע של הנפשות המתקרבים, שזהו בחינת ביטול האיסור, כמו שכתוב שם, אין שם. אבל יש איסורים חמורים. Mais il y a des interdictions qui sont plus graves. שהם בחינת נפשות הרשעים, שאסור לקרבם. Il y a des âmes de gens qui sont pour l'instant des réchaïm, des mécréants, des hérétiques, qu'on n'a pas le droit de les rapprocher parce que le feu du jugement, il peut pas les annuler. Adraba, c'est-à-dire non seulement on peut pas les intégrer, c'est-à-dire enlever le mal, mais au contraire, le mal qu'ils ont, il peut faire tomber celui qui les rapproche. Comme quand on s'occupe de quelqu'un, on veut sauver quelqu'un qui est en train de se noyer. En général, celui qui est en train de se noyer, il se laisse pas tellement sauver, c'est-à-dire il essaye de noyer celui qui vient le sauver, il essaye de le couler pour essayer de sortir de l'eau. C'est-à-dire que en général, les gens qui font du sauvetage, ils sont obligés de les secouer un peu pour les sauver. Alors maintenant, non seulement on ne peut pas les rapprocher, mais ils peuvent faire tomber celui qui essaye de les rapprocher. Valken, Elua Isurim, En mitbatlim beshishim veosrim bechol sheen. Donc maintenant, ces Isurim là, ces interdits, ils peuvent pas s'annuler dans 60, et donc la moindre partie, elle va rendre tout interdit. Ki efshar levatel haisur ve'hara shelahem al yedei prinat esh, parce que le mal qu'il y a en eux, le feu du jugement ne va pas suffire, être suffisant pour les annuler. Ça, c'est toutes les choses importantes qui ne s'annulent pas. C'est-à-dire, maintenant, qu'est-ce que c'est ces choses importantes, comme on voit dans la nourriture, quelque chose d'important. Par exemple, on dit Khaticha Arouya Letrabed, c'est-à-dire un morceau qui est honorable, ou quelque chose de. Par exemple, s'il y a une volaille entière, on ne peut pas dire c'est pas grave, on la laisse et elle s'annule dans 60. Du moment où elle est entière et que c'est une volaille entière, alors il faut l'enlever. C'est-à-dire, on ne peut pas dire du moment où il y a 60 volailles cachères, celle-là elle est annulée. Il faut l'enlever parce que c'est une bria shlema, c'est-à-dire elle est complète. Alors que c'est ces gens-là qu'on n'a pas le droit de rapprocher. Merci Navlok, Snéder de Taka pour la diffusion de la lumière de revenus dans le monde. Merci à tous d'être là. Amen. Merci à toi. Hachem te bénisse. Que des bonnes nouvelles. Tu es dans Facebook, Shimon, il y a. Maintenant, qu'est-ce que c'est ces gens-là? Ce sont des gens qui sont des riches, des grands riches, que maintenant ils ont tout l'honneur et la richesse et l'importance c'est chez eux. Et réussissent énormément. Et elle leur sourit. On voit, voilà, ils décident, ils vont vacciner le monde, ils vont tuer des gens, ils vont faire, et ça marche. Ils envoient des produits par avion, ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'on peut rien faire. Il y a personne qui peut annuler ils sont trop forts. Asher alayhem ne'emar mikra anal. Que sur eux c'est appliqué le passouk que ce qu'ils font dans leur chemin, on peut pas avec le jugement les annuler. Chez Matzlichim Kolkar, ils réussissent tellement, ils sont tellement grands et importants dans ce monde. Il y a 1% de la population du monde qui
99% de la richesse du monde, c'est 1% des mondes qu'il y a. Et parmi ces 1%, il y a des gens qui ont des fortunes qui sont colossales et ces gens-là, on peut rien faire. C'est-à-dire, on peut pas. Ils ont des armées privées, ils ont tout. C'est-à-dire, c'est impossible il n'y a pas une possibilité d'annuler le mal. Jusqu'à que le jugement, il ne peut pas les annuler. Même tout simplement le jugement de ce monde, personne ne peut les juger. Voilà des gens qui disent clairement, on va diminuer la population du monde, on va empêcher les gens d'avoir des enfants, on va faire ça, on va faire ça. Ils le disent clairement. Et il n'y a personne qui ne fait rien du tout. C'est-à-dire, il n'y a aucun tribunal au monde qui peut les juger. Donc, ils ne peuvent pas s'annuler dans 60. Parce que ce feu en question, qui est 60, qui représente un cercle, il ne peut pas vaincre et annuler le mal qu'ils ont en eux. C'est pour ça qu'on ne peut pas les rapprocher. On ne peut pas les rapprocher de la vérité. Parce que si quelqu'un essaie de les rapprocher, ils vont le faire tomber à lui-même. Et c'est pour ça que ces interdictions-là ne s'annulent pas dans 60. C'est-à-dire, ils ne sont pas soumis, ils ne sont pas annulés avec le feu du jugement. Mais ils rendent interdit ce qui est permis à peine un tout petit peu, comme le Chametz à Pessah, à peine un tout petit peu, 1 milligramme, ça rend interdit même une tonne, ça peut rien faire du tout. C'est-à-dire, ils font descendre ce qui est permis de son niveau de permission, de ce qui est permis, et ça va les rendre interdits. Donc, ces âmes-là qui sont des grands réchaïm, personne ne peut, c'est-à-dire on ne peut pas les rapprocher parce que sinon ils vont faire tomber celui qui va les rapprocher. Et c'est ce qui est écrit dans la halakha qu'on n'a pas le droit d'annuler un Issour Lechatrila. C'est-à-dire que même si on sait qu'il y a 60 parts de quelque chose de permis, on ne peut pas jeter dedans une part d'interdit. Il faut que ça se soit fait a posteriori, mais a priori, on n'a pas le droit de faire ça. C'est pas qu'on sait, voilà, 60, ça annule, donc alors je vais mettre un kilo dans 60 kilos, de toute façon, il va s'annuler et il n'y a pas de problème. Donc, j'aurai après 61 kilos de quelque chose de permis. On n'a pas le droit. Si on le met a priori, ça interdit tout. Il faut que ça soit a posteriori, c'est-à-dire que c'est tombé là de façon accidentelle, mais sinon, on ne peut pas a priori le faire. Il faut que de lui-même, il tombe dans ce qui est permis. Maintenant, même les réchim, même les mécréants qu'on a le droit de rapprocher, qui sont des interdits qui s'annulent, on ne peut pas a priori les annuler. On ne peut pas aller de force, les prendre de force pour les rapprocher, malgré eux. Ou et venir les faire rentrer dans la Gdusha, dans la sainteté, par de la rigueur. On ne peut pas utiliser la rigueur. C'est pour ça que c'est quelque chose, c'est quelque chose qui est très très délicat. C'est-à-dire que pourquoi Rabbeinu il a mis en garde sur ça, c'est-à-dire d'utiliser la rigueur, même dans une bonne intention, parce que dès qu'on utilise la rigueur, on passe sur une autre façon complètement de voir les choses. C'est-à-dire que si maintenant la chose elle tombe d'elle-même, c'est-à-dire la personne elle vient d'elle-même, de bon cœur et tout, elle veut se rapprocher, etc. Alors on doit faire tout pour la rapprocher. Mais maintenant aller prendre la personne et avec de la rigueur, même que ce soit de la rigueur intellectuelle ou de la rigueur, essayer de faire peur aux gens
Comme il y a beaucoup de gens qui font peur aux gens et leur dire attention, il y a l'Iran, la bombe atomique, truc, c'est la fin, ça y est, c'est la fin du monde, il y a ça, il y a ça. Il y a malheureusement des gens, ils n'ont rien à proposer. À proposer, alors, ce qu'ils font, ils font peur aux gens, c'est-à-dire ils utilisent de la rigueur pour rapprocher les gens. Et ça fait que le mal qu'il y a dans la personne, il ne peut pas s'annuler. Il peut pas s'annuler parce que pour que le mal il s'annule, il faut qu'il y ait un vouloir de la personne elle-même de s'inclure. Mais si maintenant tu déclenches la peur, par exemple, chez la personne, l'angoisse, le besoin, tout ce qui est rigueur, ça n'annule pas le mal de la personne. Pour qu'il y ait une annulation, il faut que ça soit les khatrila, c'est-à-dire que la personne, pardon, bediava, c'est-à-dire qu'elle-même, elle veut, ça lui plaît, maintenant elle a du mal en elle, ok, il va s'annuler, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant on force, c'est-à-dire on tire la personne, et c'est possible de tirer les gens, il y a des façons de tirer qui soient intellectuelles ou de faire peur aux gens, on peut tirer les gens de force, mais ça ne va pas du tout aider, c'est-à-dire la personne, ça ne va pas la faire avancer, elle va rester comme elle est. Et en plus, elle peut faire tomber celui qui essaie de la sortir. Il dit Assour l'eler bizroa likachotam balkoram lachniam. On ne peut pas aller de force, à les prendre malgré eux et de les soumettre et de les annuler dans la sainteté. Qui alzeneemar ishbaati imtaeru vimteru ta'ava acheterpat. Voilà, c'est-à-dire il faut que tu réveilles l'amour jusqu'à qu'il y ait un vouloir. Acheterpat, c'est-à-dire jusqu'à qu'il veuille. Il faut qu'il veuille. Parce que c'est obligé qu'il y ait un éveil d'en bas. Comme c'est écrit dans Shifrei Arizal, comment le Arizal il a rapproché ses élèves. Donc c'est écrit qu'on ne peut pas annuler l'interdit a priori. On ne peut pas prendre l'interdit et forcer quelqu'un, on ne peut pas forcer quelqu'un à annuler le mal qu'il a en lui. C'est pas possible. C'est pas la méthode. C'est-à-dire le 60, il marche quand il y a un vouloir de l'autre de s'annuler. Mais si maintenant on va le forcer, ça marche plus. Il y a plus la méthode, elle marche plus. Si on a forcé la personne, en fait, on l'a pas aidé, on lui a pas fait de bien, on s'est pas fait du bien à nous, on lui a pas fait du bien à elle. Donc tout ce qui touche la rigueur, tout ce qui, même dans le degré de vérité, même dans le degré de vérité, c'est la même chose. Quand on voit Rabbi Nathan, la discussion avec Rabbeinu pour s'il devait être rave ou pas. Quand il demande à Rabbeinu dit c'est bien, maintenant tu vas avoir une parnassa, tu vas être rave, tout ça. Et Rabbi Nathan il dit ouais, mais j'ai peur d'être rave parce que je risque de me tromper quand je vais trancher la halakha. Alors on lui a dit alors si les gens qui n'ont pas peur de se tromper, ils font pas rave, qui est-ce qui va faire rave? Des gens qui n'ont pas peur de se tromper, donc ils vont faire des bêtises. Alors Rabbeinu il a encouragé. Il lui a donné des arguments pour l'encourager. Et après, Rabbi Nathan, il continue, il dit, mais Béhémet, Rav, est-ce que c'est bien? Il dit, Béhémet, c'est bien, si tu vas avoir une parnassa, tu vas aider des gens aussi, tu vas être le Rav de la ville, tu vas pouvoir leur apporter des choses, etc. Et après, Rabbi Nathan, il sort, il dit, mais Rav, Béhémet, les amito, c'est bien. Et il dit, Béhémet, les amito, c'est pas bien du tout, il faut pas être Rav. Donc, on voit que Rabbeinu, en fait, il sert avec le menu. Il te donne tu commandes la pizza, tu reçois la pizza. Tu commandes une soupe, tu reçois la soupe. Tu commandes une salade, tu reçois une salade. Ce que tu commandes, c'est tout. Donc, c'est-à-dire que en fait, on peut pas te donner ce que tu n'as pas demandé. Parce que si on te donne ce que tu n'as pas demandé, ça va pas t'aider du tout. C'est-à-dire, ça va pas t'aider. C'est-à-dire qu'une personne, en fait, elle est intégrable dans le bien, c'est-à-dire que tout le mal qu'il y a en elle, il va s'annuler que si elle s'engage dans le degré de bien qui est son niveau. Mais si maintenant on l'a forcée d'une façon ou d'une autre, on lui a donné une vérité qui est trop grande pour elle, on l'a pas aidée.
Parce que maintenant, cette vérité qui est trop grande, elle va obliger la personne. La personne ne peut pas, elle peut pas résister. C'est une grande vérité. Voilà quand on est sorti d'Égypte. Hacham, il a fait les miracles, tout ça, ça nous a pas aidé. Dès qu'il y a eu une possibilité de faire le vaudor, on a fait le vaudor. Parce que le mal qu'il y avait en nous, il n'a pas pu s'annuler. C'est-à-dire que l'écouté moral, il parle à chacun différemment. Ouais. Des fois, c'est clair. Ouais. Mais le Ben Adam, il ne le voit pas. Non, c'est-à-dire que Parce que sinon, il la voit, la vérité. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas une explication universelle. C'est kolchad kefuma de meshaer belibé, c'est-à-dire que quelqu'un, comme il disait Rav Vasilski à la Shalom, il dit dans l'écouté Moran, il y a tout, il y a même la vérité. Si tu cherches la vérité, il y a aussi dans l'écouté Moran. Ça veut dire qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quoi? Tu cherches, tu veux faire beaucoup d'argent, tu veux gagner plein d'argent, mais tu vas voir dans l'écoute morale que c'est bien de gagner plein d'argent. Tu vas trouver des dizaines de preuves qu'il faut gagner plein d'argent. Sinon, ça ne marche pas. Si c'est une vérité qui est raide et qui peut pas s'adapter, alors tu peux rien faire avec ça. Parce que si tu donnes à quelqu'un une vérité qui est au-dessus de son niveau, ça y est. Le mal qui est en lui ne peut pas s'annuler. Donc, il va fonctionner dans cette vérité qui est au-dessus de lui, mais seulement le mal qui est en lui, il ne peut pas s'annuler dans cette. Quand on est sorti d'Égypte, on est sorti, il n'y a pas de problème. Il y a eu les miracles, trucs, Paro qui nous court derrière. Donc, Paro il nous a fait peur. Comment c'est écrit? Paro écrive. C'est-à-dire que c'est Paro qui nous a rapprochés. Comment? Nous vous courons derrière, en nous faisant peur. Je vais vous tuer, etc. Wow, on a eu peur. On est parti. Il y a eu l'ouverture de la mer Rouge, des miracles, tout ça. Matan Torah, avec tout ce qu'il y a eu, ça n'empêche pas que dès qu'il y a eu une possibilité de faire des bêtises, tout de suite. Parce que le mal était là, il n'a pas bougé. C'est-à-dire les gens, ils n'ont pas évolué. Parce que pour un changement, il fallait rester 400 ans en Égypte. Du moment où on n'a pas tenu 400 ans, le côté prématuré de la sortie, il a fait. Les gens ils croient que c'est un raccourci, mais ça coûte cher les raccourcis. Ça coûte très cher. C'est vrai que la personne, elle a pris un raccourci, mais ce raccourci-là, il ne faut pas croire qu'il ne se paye pas. Les raccourcis coûtent cher dans la vie. C'est vrai qu'il y a on prend des raccourcis, des fois, ça va plus vite. Mais, comme disait le Rav Besançon, tu laisses les valises sur le quai de la gare, tu vas revenir les chercher. Ne crois pas. Vas-y, roule, avance, mais tu vas revenir les chercher. Tu peux pas, il faut que tu prennes tes valises avec toi. Tu peux pas. C'est-à-dire, tous tes paquets, il faut qu'ils rentrent. Si tu les amènes pas avec toi, ils vont te ramener là-bas. Ils vont te ramener. Il n'y a pas quelqu'un, il peut aller où il veut. Ce qu'il est, ça va le ramener. C'est-à-dire, il va revenir à ce qu'il est et il sera obligé de réparer. Il ne pourra pas faire autrement. Donc, il y a des degrés. Lévi Raphaël, que penser? Il n'y a pas grand-chose à penser. S'il lui dit de corriger l'alliance en lui faisant peur et que tout ce qui lui arrive. Parce que Raphaël Lévy, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La plupart des gens, ils n'ont pas de solution. La seule chose, c'est qu'ils effrayent les gens, ils leur font peur, c'est tout. Voilà, il y a le chemin, comme vous dites, Mademoiselle Freeman, le chemin long mais court, et le chemin court mais il est long. C'est sûr que c'est Dieu qui décide. Dieu décide du moment, mais nous, on a le libre arbitre. C'est-à-dire que maintenant, quand maintenant on veut aider quelqu'un, il faut l'amener, il faut d'abord le scanner, voir où il est. Et par rapport à là où il est, lui donner dans la sainteté ce qui correspond au niveau où il est maintenant. Il va peut-être devoir étudier une demi-heure par jour, ou une demi-heure par semaine, ou 2 heures par jour. Et il ne peut pas changer ça. Il ne peut pas, parce que s'il fait moins, alors le mal qui est en lui, il ne s'annule pas. Et s'il fait plus,
Le mal qui est en lui s'annule pas non plus. C'est-à-dire que pour annuler le mal, il faut qu'il y ait 60 par rapport à là où il se trouve. C'est-à-dire qu'il faut qu'il trouve exactement son langage. Sinon, ça marche pas. Bien sûr, il y a des gens, ils ont rien, ils peuvent rien faire, ils font peur, c'est tout. Comme quelqu'un, il veut éduquer ses enfants. Maintenant, il sait pas comment l'éduquer. Il lui fait peur. Il lui dit non, si tu sors, il y a le loup et truc et truc. Alors que ça va lui prendre plus de temps de lui expliquer que c'est pas bien de sortir parce qu'il fait froid et que truc. Ça, c'est sûr que c'est plus difficile. Mais, mais s'il lui fait peur avec le loup, ça va pas du tout résoudre le problème de la chose. C'est-à-dire que s'il prend le temps d'expliquer que s'il sort dans le froid, c'est pas bien pour sa santé, etc. C'est une leçon pour la vie. Ça y est, le problème, il est réglé. Mais si maintenant il lui fait peur, il a pas touché le problème du tout. Et ça, c'est une des façons où on a peur. Mais il y a beaucoup, tout ce qui est, tout ce qui est au-delà du niveau de la personne, ça s'appelle du ribouille or, c'est-à-dire ça s'appelle trop de lumière. Et même si la personne, elle va courir, elle va sortir d'Égypte, elle va faire tout. C'est normal, elle est émerveillée par tout ce qui se passe, les miracles, etc. Elle va courir, mais en fin de compte, elle revient à la case départ. Elle a rien fait. Quand ils ont fait le veau d'or, ça y est, tout s'est annulé. Et d'ailleurs, ils ont voulu retourner en Égypte. Ils ont dit, ça n'a pas marché cette histoire-là. Ça nous a servi à rien. Combien de gens comme ça dans leur vie? Il y a des gens, ils s'engagent dans la Torah et tout, et des années après, ils reviennent, ils retournent en arrière. Pourquoi? Parce que, en fait, ils ne sont pas engagés. C'est-à-dire, ils ont eu peur, ou ils ont été forcés, ou ils ont eu un moment d'éveil, et surtout, ils n'ont pas eu la méthode qui correspondait à leur niveau. Si on regarde par exemple dans le Zohar, si on lit un peu le Zohar, on voit que le Zohar il fait beaucoup peur, il apporte beaucoup des. Donc les conférenciers ils sont basés un petit peu sur les choses qui ramènent le Zohar. C'est des choses qui font peur. Oui, mais ça c'est adressé à certaines personnes. Il faut Shlema pour Rivka Badrachel, Shalom dans le cœur de David Ben Abraham. Amen, amen, amen David Bitoun. Hashem vous amène la bracha, Bezat Hashem, dans votre foyer, Bezat Hashem. La paix. Parce que, écoute, le Zohar, il s'adresse à des gens qui ont un certain niveau de conscience. Et ça, eux, c'est pas avec ça qu'ils avancent. Tu comprends? C'est comme si tu dis, comme ils mettent sur les vitamines et tout, ils disent complément alimentaire. Mais si tu manges que des vitamines, tu vas tomber malade. Tu comprends? Si tu achètes des vitamines, tu manges que ça toute la journée. Mais ça détruit tout ton corps. Dans les poumons ou autre. Non, ça c'est les cigarettes que ça tue, ça c'est une chose. Mais je veux dire, même la vitamine, qui est quelque chose de bien, ils appellent ça complément alimentaire. C'est-à-dire, tu manges, et maintenant il y a un complément. Voilà, on va te donner ça, on va t'ajouter de la vitamine C ou D, mais tu peux pas te nourrir avec de la vitamine C. Si tu prends que de la vitamine C, tu tombes malade. Tu obtiens le contraire. Voilà, un petit peu, qui est un complément alimentaire, ça ajoute sur ta nourriture. Donc maintenant, quand tu t'engages dans la Torah, il faut que tu aies ton niveau. Tu t'engages dans ton niveau pour que tu sois toi-même. Il faut que tu sois toi-même. C'est pas parce que maintenant tu t'es engagé dans le service divin que tu dois devenir un clown, quelqu'un qui fait semblant d'être comme ça et qui n'a pas de vie, qui n'a aucune existence de par lui-même. Parce que si tu n'as pas d'existence de par toi-même, le mal qui est en toi, il s'annule pas. Et souvent les gens, ils sont déçus, parce qu'ils voient que ça fait des années qu'ils sont dans la Torah et ils changent pas. Ils sont même pires qu'avant. Le mal qui est en eux ne change pas. Il n'y a pas d'évolution. C'est normal parce que il travaille pas à son niveau. Donc le mal, il peut pas s'annuler. Pour que le mal s'annule, il faut que tu travailles à ton niveau. Et ça, il y a que le tzaddik qui peut dire. Il y a personne qui peut te dire ça. Qui est-ce qui sait quel niveau tu as? Personne ne peut te voir. Alors les gens te balancent des trucs sur toi. Ou bien tu as des gens qui vont te faire peur et tout, ou des gens qui disent c'est pas grave, allez, fais. De toute façon, c'est pas rien de grave. Tu comprends? Non, il n'y a rien de grave. Il y a
il y a des problèmes, il faut les arranger. Il y a du mal, ce mal-là, il faut le réparer. Pour ça, il faut le niveau qui soit adéquat à la personne. Donc, quand Rabbeinu te dit de faire Tikkun HaKlali, de faire Hitbodedut, d'étudier les Shulchan Aruch, d'aller au Ouman, ça, c'est des choses pour tout le monde. Tu n'as aucun problème. Ça concerne tout le monde. Il n'y a aucun problème. Quand je vous ai dit 1 heure d'Hitbodedut, c'est Shishim. Shishim d'accord, c'est 60 minutes. Ça fait un cercle, 60, ça annule le mal. Rabbeinu dit, tu fais 1 heure d'Hitbodedut, tout le mal qui est en toi, il est annulé. Ça, c'est pour tout le monde, Rabbeinu dit, pour un enfant, pour un adulte, pour un rabbin, pour n'importe qui. S'il fait 1 heure d'Hitbodedut, ça lui annule son mal. C'est 60 minutes, il fait ça, ça annule le mal, c'est tout. Ça, c'est une méthode générale. Maintenant, sorti de ça, par exemple, quand Rav Nachman Tuchiner, l'élève de Rabbi Nathan, il était avec Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il le laissait pas étudier la Gemara au début. Il lui enseignait du Chumash, du Midrash, des choses comme ça, parce que c'était pas un Ben Torah. Rav Nachman Tuchiner, c'était un orphelin. Il n'a pas grandi, il n'a pas été au Cheder quand il était petit. Il n'a pas eu une enfance dans la Torah classique. Donc, il l'avait mis dans la Gemara et tout de suite, il aurait dégoûté complètement. Il fallait lui donner des choses, en fait, qui lui donnent envie. Mieux vaut prévenir que guérir, et quitte à choisir, autant prendre des deux. Encore une petite zaka. Amen, Navlok, ça te bénit. Alors, il y a En fait, quel est le signe? Le signe, je vous le dis tout le temps, quel est le signe que la personne elle est à son niveau? C'est la simcha. C'est-à-dire si elle aime ce qu'elle fait. Si la personne elle aime ce qu'elle fait, c'est ça son niveau. Si maintenant ça l'énerve, ça lui donne des nerfs, comme on l'a vu, s'il y a de la colère, ça veut dire que c'est pas ça. La personne elle est au-dessus de son niveau. Il faut qu'elle aille au niveau où ça lui donne de la simcha, où elle aime. Elle aime faire la avodat Hashem. Elle aime servir Hashem. Elle aime faire ça. Elle aime. Du moment où tu aimes, ça t'annule dans 60. Ça annule dans 60. C'est ce qui dit c'est-à-dire que tu réveilles l'amour jusqu'à que la personne elle veuille, et quand elle veut, ça, c'est ça qui va permettre à 60 d'annuler le mal. Mais si la personne elle veut pas, c'est-à-dire elle a été forcée d'une façon ou une autre, le mal qui est en elle, il s'annule pas. Si on n'a pas de simcha, c'est pas bon. Ça veut dire quelque chose qui ne va pas. On peut pas, Ivdo et Hashem besimcha, on peut pas servir Hashem dans la tristesse, dans les nerfs. On peut pas servir Hashem dans les nerfs. C'est impossible. C'est pas Avodat Hashem. C'est impossible. Avodat Hashem, ça doit être dans la joie. S'il n'y a pas de joie, ça veut dire qu'il n'y a pas de connexion. Donc ça veut dire qu'on est hors circuit. Et si on est hors circuit, ça ne sert à rien. On tourne, mais le mal qui est en nous, il ne s'annule pas parce qu'on n'a pas de rapport avec la sainteté. Donc le mal, il reste comme il était. Il n'y a pas de changement. Et la personne, elle croit qu'elle a avancé, qu'elle a fait plein de choses, elle a appris plein de choses, et tu prends, elle est restée pareille. Elle est restée pareille. C'est comme si tu mets dans une machine à laver un vêtement, tu le mets dans un sac en plastique qui est fermé. Alors tu mets, il va tourner dans la machine, tout, il va voir l'eau, le savon, le séchage, tout. Mais le linge, il ne peut pas se laver, il est dans un sac. Il est enfermé dans un sac. Il n'a pas de rapport avec tout ce qui s'est passé. Il y a eu tous les trucs, voilà, l'eau et le savon et les sorages et les trucs, double essorage, triple essorage, et tout ce que tu veux, il sort aussi sale qu'il est rentré. Parce qu'il est pas dedans. Il n'est pas dedans. Et ça, c'est un klal gadol, c'est-à-dire que c'est dans Avodat Hashem. Quelqu'un qui veut rentrer dans Avodat Hashem, il doit commencer toujours par des choses qu'il aime faire. Il faut que ça soit avec du goût tout le temps, avec de la joie, avec de l'amour.
bien sûr, il y a des choses on est obligé. Maintenant, vous allez me dire, quelqu'un est Pessah, il n'a pas envie de faire Pessah. Alors, il ne va pas faire. Non, il fait. Seulement, il fait à son niveau. Une fois, Rav Chakin, Alav Shalom, sa femme, elle était malade avant Pessah et alors elle savait pas comment aller faire le ménage, etc. Alors, Rav Chakin est allé, il a vidé les tiroirs de la cuisine, il a secoué comme ça et tout. Et voilà, ça y est, on a fini le ménage de Pessah. C'est tout. C'est-à-dire que il faut descendre. C'est-à-dire que le Tséhara, on dit que Hachem, il enlève le Satan, mais les fanenu macharenu. C'est-à-dire le Satan, il vient devant aussi. C'est-à-dire il pousse la personne. Il pousse la personne à du zèle, à de la perfection et tout. Après, la personne, elle est cassée avec ça. Parce qu'elle n'a aucun rapport avec ça. Déjà, Rabbeinu, il dit, un Baal Tshuva, il n'a pas le droit de faire du zèle. Quelqu'un qui vient de loin, il n'a pas le droit de faire du zèle. Un guerre, quelqu'un qui est converti, quelqu'un qui fait Tshuva, il n'a pas le droit de faire du zèle. Du zèle, c'est des chumrot. Il n'a pas le droit d'être mahmir. Quand c'est écrit à mahmir t'avoir la bracha, ça ne concerne pas des Baal Tshuva. Baal Tshuva, il doit faire le minimum pour être intégré, le minimum de la halakha, pour que ça s'appelle qu'il est dans la volonté d'Hachem. C'est tout. Il fait le minimum. Parce que ce minimum à lui, il coûte beaucoup plus cher que le maximum de quelqu'un d'autre. Donc il faut, parce que sinon il va se dégoûter. Qu'est-ce qu'on a gagné? Si c'est dégoûté, ça ne nous a servi à rien, tout ça. Il ne faut jamais réagir avec les nerfs, Chaya Bataron. Ça ne sert à rien, les nerfs. Les nerfs, ça détruit l'âme. Le zèbre, tu dis, voilà, il n'a pas le droit de faire le zèbre, exactement. On ne te demande pas la réussite. On te demande d'être toi-même, c'est tout. On ne te demande pas de réussite. La réussite, c'est toi-même, c'est tout. C'est une des bases de l'Aïmouna. Ils disent les élèves de Rabbeinu. La base de l'Aïmouna, c'est que tu saches qu'avec le peu que tu fais, tu es quelqu'un de grand. Parce que c'est ça ton niveau. C'est ça ton niveau. Si tu prends maintenant le Tour de France de cycliste, maintenant quelqu'un vient, il va faire le Tour de France cycliste avec une moto. Il dit non mais moi je préfère faire avec la moto. Mais tu peux pas faire avec la moto, c'est un truc cycliste. Tout le charme de la chose, c'est le vélo. Il monte, il a monté une montée qui faisait 20 kilomètres et tout le charme de la chose, c'est parce que les gens, ils sont en vélo. Maintenant, tu viens avec une moto, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, on n'a rien fait. Ça y est, tu arrêtes le Tour de France, tu vas faire autre chose, appelle-le comme tu veux. Mais c'est plus ça. On est passé à autre chose. Si maintenant, tu vas pas dans le niveau où tu es, tu as perdu tout le charme de la chose, toute la grâce, tout le bonheur, toute la joie, toute la connexion, toutes les énergies. Tu as tout perdu parce que tu n'es plus dans les normes qui sont tes normes à toi. Il faut que tu aies la émouna qu'avec le petit peu que tu fais, Hachem, il est très, très content de toi. Ouais, j'ai beaucoup de mal à trouver le minyan qui me correspond ici. Parce que c'est tout à fait à ta connaissance ici. Ouais. Ouais, après. J'ai beaucoup de mal le matin à me lever pour aller faire la prière. J'ai du mal, je ne sais pas où aller. Ça ne me correspond pas exactement. Ça, c'est très dur, ça, c'est sûr. De trouver son makom, c'est un. Kolakovea makom itvilato, Eloke Avram beozro, c'est pas shoot de trouver l'endroit pour prier. C'est pas shoot. De trouver son endroit où on est bien, on se sent bien et tout. Pas shoot. Dans tout, c'est comme ça. Ouais, exactement. Les chaussures à trois coins, comme dit c'est Ludo. Chaussures à trois coins, c'est tout. C'est mes chaussures à trois coins. Qu'est-ce que tu veux de moi? Laisse-moi tranquille. Je suis joyeux. Je mets mes chaussures à trois coins. Je fais mon petit truc. C'est ma vie, c'est tout. C'est ma vie, c'est ce que Hachem il veut de moi. C'est tout. C'est ça que je ressens. C'est ça que j'aime. Je peux pas rajouter.
Tu peux pas rajouter. Comme des gens ils te disent, mais mets du sel, mais rajoute du sel, c'est pas salé, mais j'aime pas. Pourquoi tu veux que je rajoute du sel? J'aime pas. Moi j'aime comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ça, c'est-à-dire, si c'était que la personne, elle est déphasée, d'accord? C'est-à-dire, elle vit une vie déphasée. Ça, c'est une chose. Mais le problème, c'est qu'il peut pas faire tchouva. Le mal qui est en lui, il s'annule pas. C'est ça le problème. C'est que la personne, elle est en train de pédaler pendant des années, des années, des années. Il travaille, il avance pas. Il voit qu'il avance pas. C'est décourageant. C'est décourageant. Il dit, mais j'ai fait tellement d'efforts. J'ai fait des efforts énormes, des trucs et tout. J'avance pas. Mais parce que il avance pas dans ses midotes, il avance pas dans ses tavot, il avance pas, il reste le même. Il a autant de tavot, de mauvaises midotes. Il est pareil. Il n'évolue pas. Il n'y a pas d'évolution. Toute son énergie, elle passe en essayant de se maintenir à un niveau qui n'est pas le sien. Au lieu d'utiliser son énergie pour avancer, il l'utilise pour se maintenir dans quelque chose qui n'est pas ni son milieu, ni son niveau, ni rien du tout. Va là où tu es, va. Lech lecha, c'est la première chose qu'Hachem il a dit à Abraham Avinu. Va vers toi, va vers ce que tu es. Va vers ce que tu es, ne commence pas à voir celui-là et l'autre, va vers toi. Va vers ce que tu es, ce que tu ressens, comme tu ressens les choses. Et de là, de cette vérité-là, après tu peux avancer. Voilà, le cordonnier est devenu gouverneur sur tous les gouverneurs. Il n'est pas resté cordonnier, mais il a commencé cordonnier. C'est-à-dire il a trouvé la joie dans son service divin, alors qu'il était son service divin, il était très très boiteux, c'est-à-dire qu'il était vraiment, c'était pas, ça veut dire que Rabbeinu dit c'est les trois coins, c'est les trois prières qu'il faisait tous les jours, elles étaient pas bien, elles étaient pas. Maintenant, dans la prière, tu peux faire un petit passage bien où tu te concentres. Alors, tu te concentres dans ce passage. Et le reste, tu fais comme tu peux. C'est tout. Tu te concentres un peu dans un passage que tu aimes. Là, tu mets ton cœur et tout. Et le reste, tu fais comme tu veux. Mais tu peux pas. Rabbeinu dit comment tu vas faire toute la prière entière. C'est un très grand niveau. C'est ça le problème. C'est pas que la personne, elle est déphasée par rapport à elle-même. C'est que le mal qui est en elle, il s'annule pas. C'est ça qui est grave. Imagine-toi quelqu'un, il sort d'Égypte, il a laissé tout ce qu'il avait, ils sont sortis d'Égypte, ils n'étaient pas esclaves, ils avaient des maisons, ils avaient tout, ils ont quitté l'Égypte, j'ai quitté mon pays, j'ai quitté mon truc, ok, il est parti, c'est un réfugié d'Algérie, réfugié de là-bas, ok, il est parti, il est sorti, il a vu la lumière, douce France, cher pays de mon enfance, wow, il est parti, d'accord. Après, il se retrouve, il sort. Il voit des choses merveilleuses. Il y a la manne, il y a le puits de Myriam, il y a Anani, mais Moshe Rabbeinu, on vit des choses extraordinaires et tout. En fin de compte, il se retrouve après Matan Torah. Il reste pareil, le même attaché au mal, envie du mal, envie des bêtises et tout. Mais même la personne elle-même, ça peut la rendre dingue complètement. Parce qu'il se dit, quoi, avec tous ces efforts que j'ai faits, il n'y a rien qui a évolué chez moi. Je n'ai pas évolué. Tout ce que j'ai fait, ça ne m'a pas changé. Rien, je suis resté le même. Qu'est-ce que j'ai gagné à faire tout ça? C'est pour ça qu'ils ont voulu retourner en Égypte. Qu'est-ce que j'ai gagné avec tout ça? Je me retrouve à aimer les mêmes choses qu'avant. Je me retrouve avec les mêmes défauts qu'avant. C'est-à-dire, moi, personnellement, je n'ai pas changé. C'est vrai que je me suis embarqué, mais je n'ai pas changé. Combien de gens ils sont dans cette situation-là, ils supportent cette amertume? C'est une grande amertume. C'est pour ça qu'Hachem, après, quand il a dit à Moshe Rabbeinu, je vais les détruire et tout, Moshe Rabbeinu a dit, ça veut dire que tu vas les détruire. Tu veux dire que tu vas les détruire. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là, de mal? Ils sont sortis, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Qu'est-ce que tu vas détruire? C'est la méthode qui est un problème. Et c'est là où Hachem, il a dit, on va faire le Mishkan. Sur le Mishkan, il va faire un Mishkan et je vais résider dans le cœur de chacun. C'est là où ça a commencé Melechet HaMishkan, les 39 travaux. Hachem, il a dit, voilà, maintenant à travers la Torah, ils ne peuvent pas venir vers moi, alors je vais leur donner le travail, ils vont travailler. Et dans leur travail, je vais venir à leur niveau. Ils vont me voir dans leur travail. C'est un niveau où ils peuvent me voir
Ils vont voir que je les ai aidés dans leur travail, que je leur ai envoyé un client, que je leur ai fait réussir quelque chose, etc. Ça va les attacher à moi. Ils vont m'aimer parce que c'est un langage qu'ils comprennent. Mais le langage de la Torah et tout, ils ne comprennent rien du tout. C'est trop haut pour eux. Donc Hachem lui-même, il descend, il fait le Mishkan. Il dit, on va construire une maison et les 39 travaux du Mishkan, c'est les 39 travaux qu'il y a dans le monde. Et quelqu'un, quand il travaille, c'est là où il va trouver son rapport avec Hachem. Et quelqu'un va dire, ouais, mais travailler, ça s'appelle perdre du temps et tout. Ça veut dire, ça s'appelle perdre du temps. Si maintenant tu étudies, tu n'es pas au niveau d'étudier ce que tu étudies ou le nombre d'heures que tu étudies, c'est pas à ton niveau. Et tu vas le remarquer tout simplement parce que tu n'as pas de simcha. Tu peux avoir une satisfaction d'avoir fait un effort, d'étudier, etc. Mais de la simcha, de la connexion, de la joie de vivre, de l'amour de ta vie, que tu aimes ta vie, que tu kiffes ta vie, tu n'as pas. Alors que si tu vas travailler, tu vas kiffer ta vie, tu vas être joyeux. Parce que tu vas voir Hachem dans ton travail. Parce qu'Hachem, il va venir dans une lumière réduite, adaptée à ton niveau. Et quand tu vas voir Hachem à ton niveau, ça va te nettoyer, tout simplement. Tout le mal qui est en toi, il va disparaître. Il va être annulé par 60. 60, ça vient de ce qu'il est chafetz. Voilà, comme vous dites, à la fin, le panier se nettoie, il devient propre, mais il faut être à son niveau. Et tout le problème de notre génération, c'est ça, c'est-à-dire qu'on envoie des grandes lumières pour que le monde y revienne vers Hachem. Mais les gens, ils s'adaptent pas, c'est-à-dire ils se mettent pas, ils croient que la lumière, c'est ça leur niveau. Non. Si tu sais que maintenant tu es sorti d'Égypte par un cadeau d'une lumière très forte pour te faire sortir, alors tu es content, tu remercies Hachem, merci pour ça, mais voilà, moi, ce que je peux faire, c'est ça. Je peux pas faire plus que ça. C'est vrai que tu m'as fait sortir et tout, mais moi, je suis resté le même. C'est pas parce que tu m'as fait sortir d'Égypte que je suis devenu un tzaddik. Moi, je suis un Égyptien. J'ai vécu en Égypte 200 et quelques années, 140 ans, 210 ans, 210 ans en Égypte. Je suis un Égyptien. Je suis des générations d'Égyptiens. Donc, ne t'attends pas de moi, n'attends pas des merveilles. Mais je te promets que ça me plaît, c'est-à-dire ce que j'aime, je vais le faire. Mais sache que je vais passer pas mal d'années à être dans la schizophrénie, c'est-à-dire que je vais avoir deux personnages. Je vais avoir celui qui s'approche de Dieu et l'Égyptien qui sont dans la même personne. Et petit à petit, l'Égyptien, il va s'effacer jusqu'à que je m'en sorte. Mais si maintenant la personne, parce qu'elle est sortie d'Égypte, elle croit qu'elle est un tzaddik, mais il va s'exploser complètement. Il va s'exploser. Et tu trouves des gens comme ça. Moi, malheureusement, j'ai eu beaucoup de gens comme ça, que 30 ans, 40 ans après, ils se sont trouvés dans un état d'amertume, de tristesse terrible. Parce qu'en fait, ils se sont engagés à un niveau qui n'était pas leur langage. Et ils ont travaillé parce qu'ils étaient jeunes, ils travaillaient. Mais quand ils ont démoulé le gâteau, ils sont arrivés à l'âge de 50 ans, 55 ans, ils ont vu qu'ils n'ont rien fait de leur vie. Ils n'ont pas avancé d'un millimètre. Ils n'ont rien fait. Parce qu'ils ne se sont pas engagés à leur niveau. Tu t'engages à ton niveau, tes chaussures à trois coins, tu les fais baisser bras et tout. De là, après, Hachem, il vient te chercher, cette fois. Hachem, il vient te chercher. Il faut que tu saches que Hachem, il attend de toi ton progrès. Et Hachem, il t'aime tellement, il veut que tu progresses beaucoup plus que toi, tu veux progresser. Mais seulement, il ne veut pas que tu te brûles. Donc, il va venir, dès que tu es prêt, il vient te chercher, c'est tout. Mais laisse-le venir te chercher. Ne va pas prendre des choses et commencer à t'imaginer des choses. Et c'est là où, malheureusement, on a le plus besoin aujourd'hui. Ouais, c'est le problème des balais de Tchouva. C'est le problème de tous les balais de Tchouva. Tous les gens qui veulent s'approcher, c'est leur problème. Et ils nous disent, les Chachamim, qu'aujourd'hui, c'est le problème de la génération, c'est ribouille or, trop de lumière. Les gens, trop de lumière. Ok, maintenant la lumière, on a utilisé beaucoup de lumière pour te rapprocher, d'accord? Mais maintenant, ne t'imagine pas une seconde
que tu as un rapport, toi, avec cette lumière-là. Toi, tu es ce que tu es, c'est tout. Maintenant, on t'a sorti, pas au Hachem. Alors maintenant, voilà, fais ce que tu peux, c'est tout. Fais à ton niveau ce que tu peux et avance. Et Rabbi Nathan lui-même, Rabbi Nathan, il dit que les gens ils croyaient que Rabbi Nathan, il étudiait beaucoup et tout. Mais il a dit, j'étais dans le Beth Midrash, mais en fait, j'étudiais pas. Il dit, qui est-ce qui m'a rendu un assidu? C'est Rabbeinu. Et comment il m'a rendu un assidu? Il lui a dit, tu sais, un petit peu, c'est bien aussi. Et quand il lui a dit ça, il a commencé à faire un petit peu, mais avec du goût, avec la conscience. Parce que celui qui sait qu'il va passer toute la journée dans le Beth Midrash, il commence à téléphoner, aller prendre un café, il va 4 fois aux toilettes toutes les heures, il les trucs, tu comprends? Parce qu'il sait qu'il passe toute la journée. Mais celui qui vient pour un quart d'heure, il va pas commencer à, il éteint son téléphone et tout, il étudie un quart d'heure. Mais ce quart d'heure, il vaut plus que toute la journée. Donc il a étudié ce quart d'heure, Rabbi Nathan, il a étudié un petit peu. Et après, de ce petit peu-là, comme maintenant c'était quelque chose qui était à son niveau, il a rajouté après encore un petit peu, toujours avec du goût, avec de l'amour. Il a rajouté encore un petit peu, encore un petit peu. Et voilà, après il est arrivé à étudier toute la journée, mais pas comme avant. Avant, il faisait semblant, mais il n'étudiait pas. Mais là, il étudiait vraiment. Comment il est arrivé? Par un petit peu. Exactement, comme vous dites, Adrien Barbet, c'est ces changements de régime. Il doit faire attention. C'est un changement de régime, il doit s'adapter. Hachem, il n'a pas besoin de ton zèle. Voilà. Rachid dit Mishnah Braïta. Hein? Rachid, il dit Mishnah Braïta. Oui. Pas sonner à la haute de Mishnah Braïta. Il fait ce qu'il peut faire. Mais le principal, que ce qu'il fait, c'est à du goût, comme vous dites. C'est-à-dire, il kiffe quand il étudie, il kiffe quand il prie, il kiffe sa vie, c'est tout. Il est content, il est joyeux de sa vie. Son niveau d'engagement correspond à ce qu'il est. Et si maintenant il va trop haut, le problème, c'est que ça nettoie pas. C'est-à-dire, pour te nettoyer, pour te changer, il faut que tu aies le langage à ton niveau. Donc, c'est un grand recette qu'Hachem il a fait, que Hachem il est descendu dans les 39 travaux. Il a permis aux gens d'avoir un accès à Hachem dans les mélachot de ce monde. C'est-à-dire que la personne, elle travaille, elle fait ses chaussures, ou elle fait sa cuisine, ou sa pâtisserie. Et elle est en contact avec Hachem. C'est le langage qu'il comprend. C'est comme quelqu'un, tu lui parles chinois, et il comprend rien. Parle-lui sa langue, c'est tout. Hachem, il vient. Et de là, après, il ne faut pas que tu te fasses souci. Dès que maintenant tu seras prêt à avancer, Hachem lui-même, il vient te chercher, comme le cordonnier. Il vient lui dire, allez, viens maintenant, tu vas devenir gouverneur. Et après, il passe gouverneur à tous les gouverneurs. Il n'y a pas de problème, il va avancer. Si tu démarres à ton niveau, tu vas avancer. Seulement, les gens, ils veulent arriver tout de suite à des grandes choses, etc. Alors, ils font des efforts énormes pour se hisser à un niveau, mais il ne sait pas qu'à ce niveau-là, il va stagner complètement, et dire Rabbi Nathan. C'est-à-dire, ceux qui visent haut, en fait, c'est des gens qui vont stagner, ils ne vont pas bouger. Il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de progrès, ils restent avec les mauvaises midotes, ils restent avec tous leurs problèmes. Il n'y a rien qui change. Il n'évolue pas, les bonhommes. Il ne peut pas évoluer parce que c'est trop haut. Pour évoluer, il faut que ça soit à ton niveau. Tu ne peux pas. Tu veux faire n'importe quoi. Tu veux faire du sport. Tu vas pas venir faire du sport comme quelqu'un qui a des années d'assouplissement de son corps et de lever des poids ou de faire de la. Tu commences, ton corps, il est comme un morceau de bois. Il faut que tu commences doucement à l'assouplir. Doucement. Tu peux arriver. Ça va prendre du temps, mais tu peux pas. Sinon, tu vas te casser. Tu vas te faire mal. Voilà. Heureusement qu'on aura Beno. Yitzhak Glassman, l'autre problème, c'est se décourager, se reposer sur ses lauriers. Ce problème-là, il est moins grave, mon ami. C'est-à-dire, il vaut mieux d'être en dessous
ta rentabilité, comme on veut dire, que d'être au-dessus. Parce que en dessous, c'est juste en retard. Mais au-dessus, ça détruit. En dessus, ça détruit. Exactement. Comme Rabbeinu l'a dit les derniers mots, quand il dit doucement, doucement. Pas voler, pas voler. Doucement, doucement. C'est tout. Et il faut de la émouna, il faut beaucoup d'émouna pour savoir que en faisant un petit peu, en allant doucement, en fait, c'est ça mon niveau de perfection. Je vais à ma vitesse, c'est ça ma perfection. Je vais à ma vitesse. Et si maintenant je me trompe et je suis en dessous de ma vitesse, Hachem, il va m'aider à trouver ma vitesse. Mais en dessous de la vitesse, ça ne détruit pas la personne. Mais au-dessus, ça détruit. Ça brûle. Après, la personne, elle est dégoûtée. Elle est complètement dégoûtée et tout. Tu prends quelqu'un, un alcoolique qui boit, tu lui fais boire 5 litres d'anisette par jour, au bout d'une semaine, tu lui dis le mot anisette, il commence à vomir, même s'il ne goûte pas. Ça y est, c'est fini. Tu l'as brûlé complètement. C'est fini, il peut plus avoir. Alors que s'il boit un petit peu, tous les jours, un petit verre, un truc, avec du coup, toute sa vie, il va boire sa petite anisette, l'apéritif, etc. Tu lui fais boire 5 bouteilles d'anisette, ça y est, c'est fini. Regarde après Pourim, quand on a bu à Pourim, c'est très dur de faire kidouche et tout le lendemain, c'est insupportable. Plusieurs jours, on peut même, à peine on voit une bouteille de vin, ça nous donne ça donne des frissons. Parce qu'on a pris une overdose, c'est trop fort. Exactement, comme vous dites, plus on prend son temps, plus on va vite en fait. Voilà les amis, voilà, il est écœuré, exactement, comme vous dites, écœuré, c'est-à-dire écœuré, ça veut dire qu'il a sorti son cœur, il est dégoûté en fait de la chose. Voilà, heureusement, on a Rabbeinu Rabbi Nathan, sinon qu'est-ce qui peut s'occuper de nous? Qu'est-ce qui peut nous traiter? Qu'est-ce qui va nous soigner dans le monde? Qu'est-ce qui va s'occuper de nous? Tellement malade qu'on est, qu'est-ce qui va pouvoir s'occuper de nous? Les gens ils donnent des traitements, ils donnent des traitements des Jeux Olympiques pour des gens qui sont des paralysés. Ils leur disent, ils les entraînent pour les Jeux Olympiques. La personne, elle peut même pas se tenir debout. Qu'est-ce que tu es en train de lui parler des Jeux Olympiques? Ashenu matov chelkenu umanayim goralenu. Ashenu chelkenu umanayim goralenu. Ashenu matov 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 chelkenu umanayim goralenu. Alors on va faire les deux halachot de Shmirat HaLashon que nous a envoyé notre cher ami. Voilà. La rechilut, c'est-à-dire rapporter à une personne ce qu'une autre a dit ou fait à son encontre, est interdite même dans le cas où les faits rapportés sont absolument véridiques. Cet interdit demeure en vigueur que l'auteur du dénigrement soit présent ou non. S'il est effectivement présent, la faute est plus grave encore puisque sa présence ajoute du crédit au récit et que les auditeurs risquent d'y croire davantage. Si Lévi révèle que Réhouven nous a dénigrés, il nous est interdit de demander à Réhouven des explications. Même sans citer Lévi, nous nous rendons coupables de Rechilut puisque Réhouven le déduira de lui-même. Il va savoir d'où on a eu l'info. Voilà pour les halachot. On va voir pour l'écouté de filote d'aujourd'hui. ריבונו של עולם, תזכני לקדש עצמי ביותר בשני חודשים הקדושים שהם שני ראשים של השנה, שהם ניסן ותשרי, שהם ימי תשובה. Maître du monde, donne-moi le mérite de me sanctifier plus, d'avoir un surplus de sanctification dans ces 2 mois saints qui sont les deux débuts de l'année, qui sont Nissan et Tishri, qui sont des jours de tchouva.
Sheske bechol shana veshana lashuv bahem b'tshuva shlema, que chaque année je puisse faire tshuva complète pendant ces mois-là. Litkadesh bahem b'kedusha yetera besimcha gdola, que je puisse me sanctifier dans ces mois-là dans une grande joie. Veske lehamshich alai kedusha gdola u'tshuva shlema tamid, que je puisse attirer vers moi une grande sainteté, une tshuva complète tout le temps dans ces 2 mois-là. Al kol hashana kula, pour toute l'année. C'est-à-dire que ces 2 mois-là, ils vont avoir une influence sur les autres 5 mois qui suivent. Aide-moi à éveiller et à révéler les 10 sortes de chants, les 10 mizmorim, les 10 mélodies du Tikkun HaKlali, et que j'ai rapidement le mérite de faire devant toi tous les jours des chants et des louanges, beaucoup, avec une voix de joie, une voix de chant pour ton nom, ton grand nom saint. Voilà les amis, Ashrenu Matov Chelkenu, Umanaim Goralenu. On se retrouve à 4h, Bezat Hashem, pour Emasiot, que Hashem vous bénisse. 4h du matin? 4h du matin, oui. Tu n'as pas oublié une montre ici? C'est pas bon. Attends. Il y a quelqu'un qui ouvre une montre, on ne sait pas qui c'est. 5 minutes, 2 minutes. Pas pour lui. C'est pas bon. Azak, bon, dans la journée, c'est à 1h30. Pas à pas, j'avance vers toi, sans aucune confiance en moi. Mais j'avance. Trouve les mots, car j'en ai pas. Mon soupir remplace ma voix. Mais j'avance. Oui, pardonne-moi si je t'ai parfois déçu. Non, je n'ai jamais voulu prendre le dessus. Mais tu sais seulement voulu chercher notre issue. Une lettre que tu as déjà reçue. Peut-on recommencer sans tout effacer, ni même abîmer? Écrire à 2 la page notre histoire avec une plume d'espoir. Peut-on recommencer